Bonjour et bienvenue à tous, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Nous avons ce bonheur de fêter avec des amis 50 ans de mariage. C'est pourquoi on va chanter « Soyons toujours joyeux et prions sans cesse ». Soyons toujours joyeux et prions sans cesse. En toutes choses, rendons grâce à Dieu. C'est sa volonté sur nous dans le Christ. Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu. À toi la louange due, ô Dieu dans Sion. Que pour toi exulte notre cœur, tu écoutes la prière. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse. En toutes choses, rendons grâce à Dieu. C'est sa volonté sur nous dans le Christ. Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu. Vers toi, languit toute chair avec ses œuvres de péché. Mais toi, Seigneur, tu nous pardonnes, ô Dieu de miséricorde. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse. En toutes choses, rendons grâce à Dieu. C'est sa volonté sur nous dans le Christ. Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu. Heureux celui qui t'écoute et qui demeure en ta présence. Comblé des biens de ta maison, tes maisons de ton allégresse. Soyons toujours joyeux et prions sans cesse. En toutes choses, rendons grâce à Dieu. C'est sa volonté sur nous dans le Christ. Gloire à toi, ô Seigneur notre Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Ce jour est l'occasion de demander l'intercession d'un priant savoyard, Tom Morel, qui va vous être présenté maintenant. Théodose Morel, dit Tom Morel, né le 1er août 1915 à Lyon et mort le 10 mars 1944 à Entremons, Haute-Savoie, est un officier et résistant français, compagnon de la Libération. Il naît dans une famille bourgeoise de Lyon. Son père est le fils d'un industriel lyonnais de la soierie, sa mère issue d'une famille de juristes et de militaires savoyards. Il fait de brillantes études chez les Jésuites dans la région lyonnaise, au lycée Notre-Dame de Mongré, puis à l'externat Saint-Joseph, où il est scout de France et chef de la patrouille des cigognes. Puis s'oriente vers le concours de Saint-Cyr. Il est scolarisé à Saint-Cyr, où il entre en 1935. Lors de sa scolarité à Saint-Cyr, il est encadré par une autre future personnalité des troupes alpines et de la résistance, Jean Bulle. À sa sortie en 1937, nommé sous-lieutenant, il choisit d'être affecté au 27e BCA d'Annecy. Il suit alors une formation de haute montagne à Chamonix et devient chef de la section d'éclaireurs skieurs du bataillon, dont il fait un instrument de combat de premier ordre. En novembre 1938, il épouse une Annécienne, Marie-Germaine Lamy. En mai 1939, le 27e BCA est stationné sur la frontière italienne, la SES commandée par Tom Morel se trouvant juste au-dessus de Val d'Isère. En septembre 1939, tandis que son bataillon part pour le front de l'Est, la section de Tom Morel, promu lieutenant, reste à la garde de la frontière italienne. 2 jours après l'entrée en guerre de l'Italie, le 12 juin 1940, il se distingue dans la bataille des Alpes. Exploitant avec décision le succès de l'une de ses patrouilles, il fait 5 prisonniers et s'empare d'un matériel important. Il est décoré de la Croix de guerre et obtient sa première citation. Blessé le 18 juin, il reste à sa tête de sa section.
Le 20 et 22 juin, il se bat près du col du Petit Saint-Bernard, où son action contraint les troupes italiennes à se replier. Il reçoit une seconde citation, puis il est fait chevalier de la Légion d'honneur. Il n'est alors âgé que de 24 ans. Tom Morel sert ensuite dans l'armée d'armistice à Lyon sous les ordres du commandant Valette d'Ozia et participe au camouflage d'armes et de matériel. En 1941, il est nommé instructeur à Saint-Cyr, alors replié en zone sud à Aix-en-Provence, où il encourage implicitement ses élèves à entrer dans la résistance. Alors pourquoi on vous a proposé cet homme? Voilà, parce que toute la bataille sur le plateau des Glières va être menée avec lui, et donc particulièrement parce que il est en procès de béatification. Et puis, plus près de nous, donc, comme il a été annoncé, Claude et Marie-Josée, qui fêtent leurs 50 ans de mariage. Dans l'église, ou plutôt dans le missel, il y a 3 dates importantes. L'anniversaire du mariage, les 10 ans de mariage, les 25 ans de mariage et les 50 ans de mariage. Alors, entrons dans cette Eucharistie à la fois festive et en même temps au cœur de notre démarche de carême. Et reconnaissons que nous avons péché. Pour tous ceux qui ont engagé leur vie dans le mariage, qu'avec ton aide, Seigneur, ils restent fidèles à leurs promesses. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Pour la paix entre les nations, que les peuples délivrés de tout péril puissent d'un cœur libre se mettre au service les uns des autres. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, que nous apprenions à faire un bon usage des bienfaits dont Dieu nous comble aujourd'hui. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Père Tout-Puissant, regarde avec bonté ses époux, Claude et Marie-Josée. Regarde tout le bien qu'ils ont fait au long de leur vie commune. Bénis-les dans l'âge qu'ils ont atteint et qui portent encore du fruit, comme tu as soutenu par un sacrement admirable les commencements de leur amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse, et lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci, et ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph : «
Tes frères ne gardent-ils pas le troupeau à Sichem? Va donc les trouver de ma part. Joseph les trouva à Dothan. Ceux-ci l'aperçurent de loin, et avant qu'il arrive près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici l'expert en songe qui arrive. C'est le moment. Allons-y, tuons-le, et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et on verra ce que voulaient dire ces songes. » Mais Rouben les entendit et voulut le sauver de leurs mains. Il leur dit, « Ne touchons pas à sa vie. » Et il ajouta, « Ne répandez pas son sang, jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. » Ils voulaient le sauver de leurs mains et le ramenèrent à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grand prix qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils allaient livrer en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Quel profit aurions-nous à tuer notre frère et à dissimuler sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites, et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre propre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Des marchands madianites qui passaient par là retirèrent Joseph de la citerne. Ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites, et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous chantons « Il est là Jésus Sauveur ». Il est là, Jésus Sauveur, Dieu de tendresse et de paix. Il est là, il nous sauve, il est notre Maître et Seigneur. Il est notre Maître et Seigneur. Cherchez le Seigneur et sa puissance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Il est là, Jésus Sauveur, Dieu de tendresse et de paix. Il est là, il nous sauve, il est notre Maître et Seigneur. Il est notre Maître et Seigneur. Il appela sur le pays la famine, le privant de toute ressource. Mais devant eux, il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. Il est là, Jésus Sauveur, Dieu de tendresse et de paix. Il est là, il nous sauve, il est notre Maître et Seigneur. Il est notre Maître et Seigneur. On lui met aux pieds des entraves, on lui passe des fers au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur, jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. Il est là, Jésus Sauveur, Dieu de tendresse et de paix. Il est là, il nous sauve, il est notre Maître et Seigneur. Il est notre Maître et Seigneur. Le roi ordonne qu'il soit relâché, le maître des peuples, qu'il soit libéré.
Il fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens. Il est là, Jésus Sauveur, Dieu de tendresse et de paix. Il est là, il nous sauve, il est notre Maître et Seigneur. Il est notre Maître et Seigneur. Tu es saint, Dieu, tu es saint, fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu, nous nous prosternons devant ta pure image, nous implorons le pardon de nos fautes. Ô Christ, par ta croix, sauve-nous, enseigne-nous. Tu es saint, Dieu, tu es saint, fort, saint immortel, prends pitié de nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et y bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils, en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répond « Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. » Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au départ donc de la parabole, un propriétaire qui entoure sa vigne des soins les plus précieux, afin qu'elle porte de bons fruits. Il la protège, entourant d'une clôture. Il va jusqu'à édifier au cœur de cette vigne une tour pour la garder des voleurs et des bêtes sauvages.
ce qui est l'occasion pour moi de poser une première question. Quels sont les voleurs et les bêtes sauvages pour nous, pour l'Église, pour le monde? Le propriétaire creuse aussi un pressoir qui lui permettra d'en exploiter le fruit. Et là, nous pouvons prendre conscience que parfois, le lieu de nos écrasements peut être source de vie, peut donner des fruits de vie. Il y a un proverbe qui résume cela, qui est typiquement de la passion et de la résurrection. Un bien peut sortir d'un mal. Il faut parfois passer par l'écrasement, par la souffrance, par le mal, pour porter du fruit. Un fruit de vie, un fruit de vérité, un fruit d'amour. Mais revenons à l'Évangile, où Jésus porte notre attention sur l'attitude des vignerons, qui maltraitent les serviteurs, refusant de remettre la récolte, et vont jusqu'à tuer le propre fils du propriétaire. En fait, ces ouvriers ne produisent pas le fruit attendu de la part de leur patron. Oui, c'est bien autour de la figure du Fils que se noue le drame de l'histoire. En envoyant son Fils, le Maître ne se présente plus comme propriétaire, mais comme Père. Et il espère que son Fils arrivera à réconcilier les serviteurs avec lui. Mais en vain, les ouvriers ne le reconnaissent pas et ne voient en lui que l'héritier. Leur meurtre va alors dévoiler au grand jour quelle était la raison de leur malversation antérieure. Ils ont eu peur de se voir enlever la récolte. Leur cupidité les a aveuglés, les empêchant de discerner le Fils et à travers lui de la bonté du Père. La soif du pouvoir les a conduits dans une logique de violence et de mort. Et nous, lorsque nous voulons faire le bilan des fruits que notre vie a portés, quelquefois, nous pouvons être comme ces mauvais vignerons qui pensaient plus à eux qu'à l'amour de leur employeur pour sa vigne. Chacun de nous a reçu une parcelle, quelque chose à cultiver qui vient de Dieu. Nos qualités, la création, la beauté. Mais le piège est de se laisser fasciner par cela au point d'en oublier le donateur. Leur fruit n'est plus la vie, mais la mort du Fils. Et lorsque Jésus arrive à ce point de son récit, il interpelle les auditeurs. Eh bien, quand le Maître viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Pas de pitié. La vigne sera confiée à d'autres vignerons mieux intentionnés. Et il faut faire périr
les premiers serviteurs. Mais on est toujours dans une logique de mort. Quelles sont les personnes qui souhaitent la mort de Jésus aujourd'hui? Quelles sont les personnes qui souhaitent la mort de l'être humain créé à l'image de Dieu aujourd'hui, quitte à l'inscrire dans la Constitution, comme il en est question aujourd'hui? Mais pour Jésus, l'histoire ne peut se finir ainsi. Ce maître serait-il vraiment père s'il faisait si peu cas de son fils? Non, la mort du fils ne saurait être le dernier mot. Pas plus que la vengeance suggérée par les auditeurs. Au contraire, un bien va sortir d'un mal. Au contraire, le maître va se servir de la perversion des vignerons pour révéler sa paternité plus grande, plus puissante que la mort infligée au Fils. La vie a le dernier mot. Au sein d'Israël, comme en nous, le refus de certains d'accueillir son Fils permettra à Dieu le Père de révéler la toute-puissance de sa miséricorde en nous donnant Jésus. En construisant son royaume sur cette pierre rejetée, choisie comme pierre d'angle, comme disait la fin de l'Évangile. Ce royaume, c'est l'Église du Christ, qui est appelée, comme tout Israël, à porter un fruit de vie éternelle. Cette Église dont nous sommes membres depuis le jour de notre baptême. Cette Église, pour reprendre l'allégorie de la vigne qu'on trouve chez Saint Jean, dont nous avons été greffés sur le Christ, comme les sarments sur le cep de la vigne. Alors, comme Dieu le Père a envoyé son Fils pour réaliser sa mission de rédemption, de la même manière le Christ nous envoie pour collaborer à son œuvre de rédemption. Peut-être que nos fruits ne sont pas toujours ni immédiats ni visibles, mais si nous restons unis au Christ, comme le sarment est uni au cep, nous porterons un fruit qui demeure. Produire ainsi du fruit, c'est contribuer à la croissance de son royaume d'amour, de vérité et de vie. Claude et Marie-Josée, en ce jour où vous célébrez les 50 ans de votre mariage, vous avez contribué à collaborer à l'œuvre de rédemption. Votre vie a été donatrice de vie, d'amour, de vérité. Et vous avez voulu, en ce jour, rappeler ce sacrement de l'union du Christ et de l'Église à travers votre union. Alors, continuez à rester unis au Christ
dans la grâce de votre sacrement de mariage. Et vous continuerez à porter du fruit. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur Dieu, l'offrande que nous te présentons en action de grâce pour tes serviteurs Claude et Marie-Josée. Après tant d'années de vie commune dans la fidélité de leur amour, ils te demandent de leur accorder largement tout ce qui favorise la paix et l'unité par le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion,
il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur, ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Accueille particulièrement Lucienne Langevin, les défunts des familles Vidal, Vernant et Cano, de Lavant et Maman. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, spécialement sur Claude et Marie-Josée, qui fêtent leurs 50 ans de mariage, et sur les familles de Lavant et Maman, sur Anne Viardot et sa famille, sur Katia Kelly Archimède. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu Qui qui enlève enlève les les péchés péchés du du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Voici la pierre d'angle de notre vie. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Où Jésus m'a
Prions encore le Seigneur. Après avoir goûté aux joies de cette table, nous t'en prions, Seigneur. Fais grandir en sainteté Claude et Marie-Josée. Garde-les longtemps l'un à l'autre, jusqu'à l'heure où tu les convieras au banquet du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous t'en prions, Seigneur, donne à ton peuple le salut de l'âme et du corps, qu'en s'attachant à faire le bien, il puisse compter toujours sur ta protection et ta bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous nous tournons vers la Vierge Marie en chantant « Couronne d'étoiles ». Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix. Soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous l'eau et le sang versé qui sauve du péché. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Ô Vierge immaculée, préservée du péché, en ton âme, en ton corps, tu entres dans les cieux, emportée dans la gloire, Sainte Reine des cieux, tu nous accueilleras un jour auprès de Dieu. Nous te saluons, toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Et Marie-Josée et Claude vont prier la prière à Saint-Joseph. Ô glorieux Saint Joseph, chef de la Sainte Famille de Nazareth, si zélé à pourvoir à tous nos besoins, étends sur nos familles, nos proches et nos communautés ta tendre sollicitude. Prends sous ta conduite toutes les affaires spirituelles et temporelles qui les concernent, et fais que leur issue soit pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes. Amen. Amen.
Marie au cœur douloureux et immaculé, Sois notre refuge et conduis-nous vers le Père. Marie, reine de la paix, Prie pour Prie nous. pour nous. Saint Joseph, chef de la Sainte Famille, Prie pour Prie nous pour nous. et sanctifie nos familles. et que tous les couples d'hier et d'aujourd'hui prient pour nous et particulièrement pour Claude et Marie-Josée. Amen. Amen. Amen.